Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'invité ce matin, Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise et présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Le climat délétère, les violences dans la rue, la suite de la contestation de la réforme des retraites, l'attitude des Insoumis, quelle réponse à l'invitation d'Elisabeth Borne, Donald Trump inculpé, le retour des soignants non vaccinés, les plans sur l'énergie, autant de questions que nous allons essayer d'évoquer avec vous. Commençons tout de même par la petite phrase d'Emmanuel Macron en marge de son discours sur le plan haut. Il a rappelé son soutien aux forces de l'ordre lors des manifestations et il s'est quasiment adressé à vous. Je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement clair sur le sujet. Clairement, vous êtes dans le viseur depuis la montée des violences consécutives à l'utilisation du 49.3. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Quasiment dans la même phrase, il a aussi insulté tous les gens et les millions de gens qui se mobilisent, les milliers de personnes qui étaient venues pacifiquement aussi à Sainte-Soline, en leur disant qu'ils sont venus pour faire la guerre. Vous imaginez un président de la République... Il a utilisé le terme de guerre. Vous imaginez un président de la République qui utilise le terme de guerre. S'il utilise le terme de guerre, c'est quoi la suite ? Ça veut dire que des forces de l'ordre sont autorisées à tuer des manifestants ? La peine de mort n'existe plus dans notre pays. Et en fait, en disant et en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron ? Il prend un énorme jerrycan d'essence et puis il le rejette sur le feu de la colère. Vous croyez sincèrement qu'un président de la République, avec ces mots-là, il peut apaiser une situation qui est tendue dans notre pays ? Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Alors qu'est-ce que vous attendiez comme discours, comme parole ? Vous savez, le message d'apaisement que l'on attend d'Emmanuel Macron depuis 3 mois, c'est le retrait de la réforme des retraites. Vous voyez bien en plus que Emmanuel Macron, il est dans sa tour dorée. C'est comme si en fait, vous savez, on a eu un confinement à cause du Covid pendant des mois. Eh bien, c'est le mouvement social qui a confiné Macron. Il peut plus sortir de sa tour d'ivoire. Il vient en hélico, il choisit son public, il interdit les manifs, il repart en hélico. Et en réalité, c'est un président qui est isolé et barricadé et qui ne peut même plus mettre le pied dehors sans susciter un énorme vent de colère. Et ça démontre le niveau de défiance, de détestation. Il a dit que certains manifestaient plutôt aussi dans le calme, ça il l'a reconnu, qu'il y en avait qui étaient pacifistes. Mais vous croyez que c'est de nature à apaiser la situation, de parler de guerre, de venir faire un déplacement pour essayer de tourner la page et de détourner l'attention de ce qui est un des plus grands mouvements de mobilisation sociale de notre histoire. 10 journées de mobilisation qui, chacune d'entre elles, ont réuni des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens ils vont rentrer sagement chez eux et se dire « Oh bah tiens, ça y est, c'est fini, tant pis, on peut rien faire ». Non, la colère, la détestation même d'Emmanuel Macron dans notre pays, c'est un fait politique qui est extrêmement fort et Emmanuel Macron, avec son mépris, ne veut pas y mettre un terme comme ça d'un claquement de doigts. Oui, mais alors il vous accuse, vous et les filles notamment, de surfer sur ces violences qui existent dans la rue parfois, et il dit même, il laisse entendre que le dessein politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est la révolution. Est-ce que vous êtes dans cet objectif ? Vous savez, on a toujours dit qu'on était pour une révolution citoyenne, ça s'appelle les élections, ça s'appelle les urnes. Et c'est ce pourquoi on se bat. Et si Emmanuel Macron d'ailleurs n'avait pas peur de la démocratie, il ne serait pas passé en force pour sa réforme des retraites contre l'Assemblée nationale et contre les syndicats. Il aurait scellé son sort par référendum ou à travers une dissolution. Donc, vous savez, nous, on est ici dans un combat démocratique et Emmanuel Macron... Démocratique, pas par la contestation forcément dans la rue. Dans la démocratie, la manifestation est autorisée. D'ailleurs, le droit de manifester est autorisé. Et pardon, on peut aussi critiquer le président de la République. Quand je vois qu'il y a une femme qui a été, qu'on est venu chercher chez elle et qu'on a mise en garde à vue parce qu'elle a dit Macron ordure. Mais sur Facebook. On a recréé le crime de lèse-majesté en France. Ça veut dire que là, tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'on est nombreux à avoir critiqué Emmanuel Macron à un moment ou à un autre dans notre vie. On va tous finir en prison. C'est ça la vision de la démocratie d'Emmanuel Macron ? Oui. Vous avez appelé tout à l'heure à la dissolution, c'est ça? Vous voudriez qu'il y ait une dissolution? Je pense que dans un temps de crise démocratique, il faut qu'Emmanuel Macron trouve une issue. Pour nous, il y en a 3. Soit il retire sa réforme des retraites, soit il la soumet à référendum, soit il dissout. Remarquez que ces 3 solutions peuvent se combiner entre elles. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron a peur parce que, y compris dans ses soutiens, il y a quand même un tiers des gens qui sont favorables à la réforme
réforme des retraites qui ne veulent pas que cette réforme soit appliquée et 1/5 des gens qui avaient voté pour lui. Vous voyez qu'Emmanuel Macron, même dans son propre camp, ne fait absolument plus l'unanimité. C'est un président qui est détesté par le peuple français et je pense que si l'on veut apaiser la situation, oui, un retour devant les urnes, c'est la meilleure des choses. Est-ce qu'il faut dialoguer? Elisabeth Borne a lancé une invitation à Matignon de tous les partis politiques, les syndicats aussi dans quelques jours. Est-ce que vous irez ou alors c'est un non définitif que j'ai cru comprendre hier? Mais vous voyez à quoi sert cet appel d'Elisabeth Borne? C'est à créer de nouvelles majorités. C'est la manière dont elle a présenté aujourd'hui, hier plutôt, cet appel aux partis politiques. Vous pensez sérieusement que des partis politiques de la NUPES, qui s'opposent frontalement à Emmanuel Macron, vont participer de la majorité d'Elisabeth Borne? À quoi bon aller faire semblant de discuter là où nos demandes sont extrêmement claires? Si vous voulez entendre les partis politiques de gauche et singulièrement la France Insoumise, c'est plus facile de le dire en face, quoi, non? D'être nous l'avons dit à combien de reprises? Vous voyez, on se fait mépriser, marcher dessus. À l'Assemblée nationale, on n'a même pas le droit de faire voter nos amendements sur la réforme des retraites parce que vous en aviez des milliers. S'il y en avait eu un petit peu moins, peut-être que vous auriez pu... Pardon, mais en démocratie, on a le droit de déposer des amendements. Bien sûr. Mais vous saviez qu'il y avait un cadre, quoi. Un cadre qui est abusé. Limiter dans le temps l'examen d'un projet de loi, alors qu'on sait très bien que c'est un projet de loi qui va engager notre futur pour des décennies entières, et le faire dans un cadre, dans un temps d'examen contraint et sans vote à la fin de l'Assemblée nationale, pardon, mais c'est pas ce que j'appelle une démocratie fonctionnelle. Bon, donc vous n'irez pas voir... Non, nous n'irons pas, et on fera mieux que ça, c'est qu'avec nos députés France Insoumise, je crois aussi que nos collègues communistes veulent en faire de même, j'espère que toute la NUPES d'ailleurs en fera de même. Nous nous rendrons en cortège devant l'Élysée pour dire que nous, représentants de la nation, élus et parlementaires, eh bien, nous demandons à ce que la démocratie soit respectée et en l'occurrence le retrait de la réforme des retraites. Ça, vous allez le faire quand ? Le jour même où Elisabeth Borne nous a proposé d'être reçue. C'est en réalité l'ensemble des élus qu'elle aura face à elle dans la rue devant son palais. Oui, Manon Aubry, venons-en aussi à la contestation dans la rue et aux violences qu'il y a eu. Vous dénoncez clairement des violences policières. D'ailleurs, vous avez voulu, au niveau européen, inscrire ça, la pratique du maintien de l'ordre et des dérives, entre guillemets, policières, que vous dénoncez. Vous avez échoué à faire adopter ça, cette résolution hier. Il y a même eu une passe d'armes assez violente, si je puis dire, avec Guy Verhofstadt. Pourquoi ? Notre objectif avec les délégations insoumises, écologistes et socialistes au Parlement européen était d'avoir un texte qui condamnait fermement les pratiques de maintien de l'ordre en France, qui ont abouti, je le rappelle, à une AESH qui a eu son pouce arraché, une jeune étudiante qui a été violée dans le cadre d'une fouille policière. On a 2 hommes qui sont entre la vie et la mort à la suite des mobilisations ce week-end à Sainte-Soline. Il y en a en effet un qui est sorti du coma, c'est une bonne nouvelle, et un autre qui se bat encore pour la survie. Bref, vous le voyez, un cheminot qui a eu un œil éborgné. C'est pas des pratiques de maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, on n'est pas le seul à le dire. Le Conseil de l'Europe, Amnesty International, des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, la défenseur des droits en France, tous se sont saisis de ces méthodes de maintien de l'ordre qui, en réalité, créent du désordre. À l'époque du mouvement des Gilets jaunes, déjà, le Parlement européen avait fermement condamné ces pratiques de maintien de l'ordre. C'est ce que nous avons voulu faire. Alors, on a recueilli près de 200 voix en soutien à cette demande. Malheureusement, l'extrême droite est venue ajouter ses voix aux macronistes. Oui. Les macronistes, la droite et l'extrême droite, ensemble, ont voulu couvrir les violences policières. Et moi, je vous le dis, comment on peut être crédible ? Est-ce qu'on peut parler de violence policière ? Bien sûr. C'est le terme ? Bien sûr. Ouais. C'est le terme qui est approprié. Mais c'est pas les forces de l'ordre qui ont la légitimité de pouvoir justement utiliser la force pour encadrer. Il y a un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'aime beaucoup, qui dit en réalité que l'utilisation de la force doit être encadrée et doit être encadrée par le pouvoir. Et c'est le titre de notre résolution, c'est l'usage proportionné de la force. Est-ce que la peine de mort existe dans notre pays ? Est-ce que pour avoir manifesté dans notre pays, vous devez finir soit dans le coma, soit éborgné, soit à la fin même avoir peur de descendre dans la rue ? Bien sûr, non mais c'est vrai. Ce n'est pas des méthodes de maintien de l'ordre qui créent l'escalade. Au contraire, il faut de l'apaisement. Il y en a qui vont manifester, qui sont violents, qui lancent des boules de pétanque, etc. Enfin, qui ont des armes. Il y avait des haches à Sainte-Soline. Il y avait un tas d'autres choses. Vous laissez pas berner par la communication. Non,
mais non, du mais je ne gouvernement. me laisse pas berner. À Mais j'ai vu, Sainte-Soline, en fait, ce qui il y avait s'est des passé. nombreux élus qui étaient là. Il y avait des gens pacifistes et il y en avait d'autres qui étaient violents. Vous pouvez le reconnaître. Il y avait quoi, des non milliers de gens qui Oui. étaient venus défendre Oui. l'utilisation raisonnable de l'eau. Et vous voyez, Emmanuel Macron lui-même s'empare du sujet de l'eau. Oui, oui. C'est une folie de pomper dans les nappes phréatiques pour créer Superficielle. des réserves d'eau. C'est une folie de pomper dedans, tout ça pour une utilisation d'une agriculture qui est productiviste. Et parfois Vous savez, bio aussi. pour finir sur la parfois violence, bio aussi. moi Si. dans le cadre de l'utilisation, en l'occurrence de l'agriculture biologique, Ouais. c'est une utilisation raisonnée de l'eau. Mais quoi Bon, qu'il en oui. soit, pour finir sur la violence, moi, vous savez, j'ai jamais été une partisane de la violence, jamais. Et je le dis à mes amis qui nous écoutent, ça ne règle jamais les choses. Je vous l'ai dit, je suis pour une révolution citoyenne. Mais pour autant, je ne peux pas me satisfaire du niveau d'escalade qu'il y a aujourd'hui dans le pays, de la colère qui est suscitée et de la réponse qui est faite en termes de stratégie de maintien de l'ordre. Je vous le dis, vu du point de vue européen, on nous regarde, on nous dit mais attendez là, vous donnez des leçons à la Hongrie et à la Pologne, et vous dans votre pays, vous utilisez des techniques de maintien de l'ordre qui sont singulières et uniques en Europe. Les NAS qui sont jugées illégales, le fait de nasser Oui. donc les gens et de les empêcher de sortir d'une place par les forces de l'ordre, l'utilisation du LBD, de grenades désencerclement, ce sont des armes qui sont de guerre. Et Emmanuel Macron, quand il Mais parlait c'est la de guerre, riposte, il c'est de faisait la aussi... C'est une riposte aussi à évidemment un comportement de Je vais vous certains prendre qui sont assez délirants, quoi, aussi, certains Black Blocs. Vous les condamnez, eux, ou pas? Je vais vous prendre l'exemple de Ça, vous Sainte-Soline. les condamnez ou pas, les Black Mais Blocs? ça veut dire quoi, condamner? Je vous ai dit que la violence n'était pas ma méthode d'action. D'accord. Je pense que ça a le mérite de la clarté. Si je vais vous prendre l'exemple de Sainte-Soline, Ouais. comment on aurait pu éviter un tel drame? Eh ben, vous évitez d'avoir 3000 forces de l'ordre qui sont parqués au dernier moment et qui accueillent les manifestants par des grenades de désencerclement et des tirs de LBD tirés depuis un quad, ce qui est illégal. Par ailleurs, Quand il Gérald passe, Darmanin a dit que c'était pas le cas et il a menti. Il va être auditionné la semaine prochaine. Et au passage, il a multiplié les mensonges ces dernières semaines. Il a aussi dit que le SAMU n'était pas empêché de venir sur place pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées, ce qui a été prouvé par plusieurs Oui, de vos bon, confrères qu'ils ont été. Mais vous vous rendez compte? Tout ça, il faut bien prendre dans Attendez. un cadre, hein, parce qu'il y a eu des appels et puis ensuite Non, mais vous faites certains confiance sont quand même à vos bien sûr, confrères bien sûr. du Monde, Mais- notamment, qui ont révélé cela. Et le contenu d'appel qui avait le mérite d'être extrêmement explicite et qui ont fait la démonstration qu'entre le moment où l'appel était passé au SAMU et le moment où ces personnes ont été secourus, il s'est passé plus de 3 heures. Des personnes dont la vie était mise en danger parce que Gérald Darmanin n'a pas autorisé l'accès Parce du que les SAMU sur conditions place. pour certains C'est n'étaient faux, pas ils réunies, étaient dans quoi. des endroits Bon, qui mais étaient non, mais c'est calmes ce qu'il- et oui. ça a été On prouvé et verra, démontré. On verra ce que donnera l'enquête. Et c'est pour ça parce que qu'il y nous a avons enquête demandé ouverte. une commission d'enquête, Oui, d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Oui, commission d'enquête. Un mot aussi sur le gouvernement qui annonce la possible levée de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants qui étaient non vaccinés. C'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une recommandation de la Haute Autorité de Oui. Santé, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'on va pouvoir définitivement tourner la page du Covid. Et je crois que le renfort de quelques soignants supplémentaires dans un hôpital qui est à l'agonie, Ouais. ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois aussi que ça ne va pas, ceci dit, créer la crise que l'on régler la crise que l'on connaît à l'hôpital public à l'heure actuelle où il nous manque clairement de moyens et de soignants. Donc j'espère qu'on pourra en tirer les leçons de la crise du Covid jusqu'au bout. Oui. Comment jugez-vous ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump qui est inculpé et qui devrait être jugé la semaine prochaine? C'est bien la démonstration qu'un président de la République, quand bien même un ancien président de la République, n'est pas au-dessus des lois. Et donc c'est une bonne chose. J'espère que la justice pourra aller jusqu'au bout de sa démarche et qu'il pourra être jugé comme n'importe quel citoyen. En tout cas, c'est ce que je souhaite et j'espère Donald aussi... Trump avec des menottes peut-être la semaine prochaine. Peut-être, mais vous savez, moi je suis élue et députée européenne, et je ne suis pas non plus au-dessus des lois. Et au vu de ce qui est reproché à Donald Trump, peut-être qu'en effet il finira avec des menottes. Merci Manon Merci à vous. Aubry, députée européenne LFI, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.